pense que c'est un peu un truc récurrent que j'ai entendu sur les premières fois, c'était pas ouf, quoi. Mais qui a dit ça? Mais c'est quoi ça? C'est la chose étrange. Mais qui a dit ça? Mais c'est quoi ça? C'est la chose étrange. Hello tout le monde, bienvenue dans le hors-série d'été de La Chose Étrange, le podcast où on parle de sexe et d'amour, sans honte et sans tabou, et surtout, entre nous. Une série 100% première fois avec aujourd'hui le témoignage de Félix, 22 ans. Pour Félix, c'est un peu l'histoire de toutes les premières fois. T'es au collège et tu coches un peu toutes les étapes de ta vie amoureuse et sexuelle. Première relation amoureuse, première pelle, premier prélit et la dite première fois. On écoute Félix. Je me présente, je m'appelle Félix, j'ai 22 ans, je viens d'avoir 22 ans là. Au sujet de la première fois, j'étais au collège et il y avait cette compétition grave toxique de le faire entre les mecs, puceau, tout ça. C'était, on va dire, 4e, 3e. Mais on était des enfants, clairement. Enfin, encore, c'était très bête, en fait, comme pression. En fait, moi, je suis quelqu'un de très sensible. Quelque part aussi très romantique. Et j'ai vraiment besoin d'un attachement et de quelque chose de plus profond que juste le côté charnel, on va dire. Enfin, du coup, je me suis retrouvé avec une fille, on se tournait autour depuis la 6e, 5e. Pour diverses raisons, on avait un lien qui faisait que on s'était rapprochés, mais on pouvait pas se voir, on n'était pas dans le même collège ou dans la même ville, enfin on se voyait pas, mais on s'écrivait, on savait qu'on existait. Et en fait, vu qu'elle avait 1 an de plus que moi j'étais vraiment dans le « Ah, c'est impossible. Ah, c'est une grande, c'est un truc de fou. » On se parlait beaucoup par message et de plus en plus. Et donc ça, c'était en 4e. Donc j'avais 13-14 ans, un truc comme ça. Je lui ai fait la demande, je lui ai demandé qu'on se mette en couple par message au début des vacances d'été. Et on allait faire un stage ensemble. J'avais trop chaud de lui demander pendant ce stage, parce qu'on s'était jamais vu, très peu, enfin on se côtoyait pas, parce que je savais qu'il y aurait son père pendant le stage, et que on pouvait plus d'attendre, ça faisait 6 mois, 1 an qu'on se parlait, et enfin voilà, mais voilà, donc déjà première demande, on va dire, dans le sujet de la première fois, première demande, elle était un peu brusquée, on va dire. En fait, je me suis retrouvé tout l'été à attendre comme un fou la dernière semaine des vacances d'été, le stage, tout ça. Et puis le stage vient et on est, dès que l'un ou l'autre rentre dans la pièce, on devient tout rouge, etc. Elle m'en voulait d'avoir un peu détruit le moment de la première fois parce que j'avais demandé par message. Et donc, mais c'était, je saurais pas comment expliquer, mais elle avait juste le seum, quoi. Et la semaine passe, on est stressé, comme des petits cochons, on est là, on devient tout rouge, j'arrive pas à manger, rien et tout. Et j'ai la meilleure idée du siècle, c'est-à-dire que l'avant-dernier jour du stage, je lui dis rendez-vous devant l'église demain à midi et tout, et je voulais l'embrasser. Et en fait, le fait d'avoir, on se savait, et du coup le fait de l'avoir explicité comme ça a mis une pression. Et au moment, quand je me suis approché d'elle pour l'embrasser, elle a hésité, en fait, elle a enlevé sa tête. Et du coup, c'était un moment de solitude extrême, parce que c'était cet imprévu-là qui était... vraiment, c'est... Tous les deux, on avait trop honte et tout, enfin bref. Sur le moment, j'ai pas compris, quoi. C'était vraiment une esquive et non contrôlée, juste le corps qui s'exprime ou quoi. Mais on savait tous les deux qu'on avait envie d'être avec l'autre, de la relation avec l'autre, etc. Et du coup, le stage fini, on rentre chez nous et on se voit la semaine d'après, avant la rentrée. Et en fait, elle allait rentrer au lycée en seconde, juste à côté du collège où moi j'allais rentrer en 3e. Donc il y avait tout ce truc ultra romantique de elle est au lycée, moi je suis au collège. Moi je prenais le bus à 7h10 alors que je commençais 1 heure plus tard pour
arriver au moment où son bus arriverait à 7h40 pour qu'on ait 20 minutes avant qu'on ait... Enfin bref, on se voyait après les cours et tout, nanana, à la pause midi. C'était vraiment un très beau moment parce que du coup, c'était un moment où j'avais très peu confiance en moi, mais où je le laissais pas du tout apparaître. Et donc je passais un peu, enfin, je me faisais passer un peu pour le guignol, on va dire. Je sais pas comment dire, mais j'étais vraiment aussi dans une quête de justifier mon truc. Il y avait ce truc où j'avais vachement envie d'être avec cette fille. Et en même temps, elle était au lycée, nanana, et c'était trop beau parce que, en fait, le collège et le lycée étaient séparés par une grille, et du coup, on se retrouvait, etc. Et moi, tous les deux, c'était au fond de la cour et tout, enfin, c'était trop mignon, en fait. C'était vraiment ce truc de les amoureux séparés, Tristan et Iseult, enfin, un truc très hétéronormé quelque part aussi, mais non, c'est juste l'amour qui s'exprime, en vrai. On était très petits. J'ai toujours eu beaucoup de désirs, mais en même temps, besoin de l'affect pour que ça fonctionne. Je peux pas juste faire des plans cul, des trucs comme ça, pour moi, ça ne marche pas. Et c'est quelque chose que je respecte. Des fois, j'ai eu juste envie mais pourquoi je peux pas juste aller en nanana, coup d'un soir, et puis après, c'est fini, on se reverra plus jamais. Pourquoi je n'arrive pas? Mais c'est juste que ça m'intéresse pas, et en fait, si je peux pas me délivrer, me déployer pleinement, ou en tout cas essayer, s'il y a juste ce truc de, ah ouais, bon, on fait notre affaire et on se quitte, ce qui est une légèreté que j'envie des fois. C'est juste trop dur pour moi. Donc première relation amoureuse, du coup première découverte de la sexualité, et j'étais ultra jeune en fait, j'avais même pas 15 ans, et elle aussi, elle avait même pas 16 ans. Donc on découvrait tous les deux quelque chose d'extrêmement profond. Ça a commencé un peu par les préliminaires, sans pénétration, on va dire, après en parler, et c'était trop bien. Enfin, je veux dire, il y avait ce truc de la pénétration qui planait autour de la relation, mais en même temps, enfin, normal, quoi, ce truc de se dépuceler, être vierge, tout ça, nan. Mais en même temps, pour moi, c'était l'essentiel, c'est qu'on ait du plaisir plus que qu'on l'ait fait. Surtout, la relation a été super. On faisait plein de trucs ensemble, on se voyait beaucoup, on rigolait, on sortait, on allait faire des... C'était pas le sexe qui comptait, on avait 14 et 15 ans. Enfin, donc, ce qui s'est passé, c'est que il y a eu un décalage qui s'est opéré. C'est-à-dire que moi, j'étais à l'aise, et j'étais à l'aise dans le fait de pas forcément bien faire un préliminaire. Je sais pas, par exemple, masturber ou lécher ou quoi. Je le faisais même si je le faisais mal. Et je prenais des conseils, et du coup, je m'améliorais parce que forcément, pratiquer permet de mieux faire quelque part, quoi. Et elle a construit cette boule d'angoisse, un peu complexe d'infériorité, mais moi je pourrais jamais lui faire autant de bien. Et du coup, en fait, elle s'est jamais vraiment lancée, elle a jamais vraiment pu dépasser ce truc de mais en fait Félix il fait tellement bien, il a tellement envie d'essayer de faire bien, etc. Moi je pourrais jamais être pas ce niveau, mais juste de cette pression là de devoir être au niveau quelque part, qui lui a mis un poids sur les épaules énorme, alors que moi tout ce que j'attendais c'était juste de la tendresse. Enfin, je veux dire, bien sûr qu'il y avait de la frustration, parce que pour moi la frustration elle était pas sur pourquoi tu me suces pas, c'était plus, mais je suis en capacité de comprendre ce que tu vis, et je t'en veux pas du tout. Moi, là où je t'en veux, c'est de pas m'en parler et de pas voir ce que moi j'attends de toi, qui est juste de la tendresse, des câlins, qu'on se fasse des petits bisous, etc. Mais donc il y a eu un décalage à ce niveau-là, et donc énormément de pression, énormément de mal en fait à lâcher prise. Mais moi aussi en fait, le lâcher prise, quand on confie son corps à quelqu'un d'autre pour se faire du bien, c'est très dur d'accepter le plaisir, et avec cette fille, c'était très très présent aussi, ce truc-là, que moi-même j'arrivais pas aussi à lâcher prise, à me donner à elle comme elle pouvait le faire avec moi. Et donc il y avait un peu des déséquilibres quelque part. Il y avait un truc très de supervision, de on va faire ça, et on faisait ça, pas de planifier, mais d'ordonner pour qu'il n'y ait pas d'imprévu, ou que l'imprévu il soit prévu et que ce soit rassurant. Enfin, un peu ce truc-là
de se protéger de l'inconnu quelque part. Et du coup, le soir, pour la première fois, on a fait l'amour. C'est pas qu'on le savait, mais on le savait. C'est-à-dire que on devait aller à une pièce de théâtre, et donc on y va avec ma mère au théâtre et tout. On est assis à côté, on fait que se galocher, etc. On regarde à moitié le spectacle et tout, mais on est vraiment en furie un peu. Et le spectacle trop bien, le manger indien après au théâtre trop bien, trop bon. On rentre et tout, et on va se préparer à dormir, etc. Et il y a un peu, enfin c'est une tension pression chelou dans le sens où on y est quoi. C'est maintenant. Et c'est marrant parce que en fait j'avais un lit superposé et donc on dormait en dessous. Enfin bref, c'était marrant. Un peu enfermé quoi. Et donc on ferme, enfin on éteint la lumière, etc. Puis on commence à se faire des bisous, on commence à se chauffer, etc. Trop bien. On fait des prélits et puis on se dit bon, on y va. Et en fait, c'était très particulier parce que je pense que c'est un peu un truc récurrent que j'ai entendu sur les premières fois, c'était pas ouf quoi. Et pourquoi c'était pas ouf? Parce que c'était la première fois que je mettais un préservatif. Elle, c'était la première fois que elle sentait quelque chose en elle dans son vagin, à part des doigts peut-être. C'était pas assez lubrifié du tout. Le truc où moi je m'en veux un peu et qu'elle m'a dit après, c'est que j'ai été un peu égoïste dans le sens où je me suis pas là où en fait depuis le début de notre relation j'étais vraiment en mode ok il faut que je lui fasse plaisir, people pleaser, et du coup où est mon plaisir à moi. Là j'étais en mode ok qu'est-ce que ça fait, et c'était ultra décevant parce que c'était ultra monotone, ça faisait pas de plaisir, enfin je veux dire ça a duré 30 minutes, du coup c'était nul, enfin je veux dire c'est pas 30 minutes de ah là là c'est cool, c'était 30 minutes de monotonie et de pas de lubrification, enfin bref c'était pas très agréable quoi. Et le fait de l'avoir fait, moi en fait j'ai toujours dit que j'ai eu de la chance de rencontrer cette fille parce que sinon je l'aurais fait beaucoup plus tard. Ce qui m'a frappé en fait, c'est que du coup déjà je m'en suis ultra voulu d'avoir été perso et de pas l'avoir considéré pendant l'acte, en fait d'avoir vraiment considéré l'acte comme le truc important, mais pas d'avoir été dans un duo ou un tandem. C'était vraiment juste ok moi dans mon corps qu'est-ce que ça me fait. Et ensuite il y a eu ce truc de on le dit pas, à qui on le dit, ok on fait la liste, nanana. Et puis bien sûr, enfin moi je l'ai dit à mes potes que j'avais dit, qui l'ont dit, enfin bref, et donc le truc qui est tombé à l'eau direct. Et il y a toujours ce truc que un gars qui fait l'amour c'est un beau gosse, et une meuf qui fait l'amour c'est une traînée. Enfin elle a pris beaucoup plus cher dans toute cette relation que moi, c'est-à-dire que moi j'étais un gars, j'étais en troisième, je sortais avec une seconde. J'étais entre un gagnant, c'est un truc de fou quoi. Alors que elle, c'était une fille et elle sortait avec un petit collégien, et voilà, donc elle a eu vraiment ce courage là où pour la relation qui était un truc de fou, toute cette histoire de première fois, ça s'est vraiment retourné parce que littéralement la semaine d'après, on l'a refait et c'était incroyable parce que justement moi j'avais compris ce truc de on est deux, je suis pas tout seul, enfin voilà, et on a été interrompu par un cousin qui est rentré du marché et qui nous a totalement surpris. Enfin bref, aujourd'hui on en rigole encore, mais c'était assez dingue quoi, tout ce moment-là, et aussi comment d'une fois à une autre avec la même personne ça peut être totalement nul ou totalement incroyable. Enfin c'est une alchimie qui est très bizarre quand même. Enfin ouais, à ce moment-là il y a eu vraiment une révélation que jusqu'aujourd'hui j'arrive pas forcément à assumer, mais c'est vraiment j'aime faire l'amour, enfin c'est quelque chose que j'aime bien. Franchement, je me souviens plus bien du lendemain matin, mais je me souviens que ça a été un moment de prise en confiance assez ouf. C'est-à-dire que déjà la pression d'être puceau c'était fini.
Et même si là, je faisais plus rien jusque 25 ans, donc 10 ans, je serais plus puceau, j'ai déjà fait. Donc déjà, juste ça, j'étais trop content. Ensuite, il y avait un peu le truc de « Attends, mais j'ai 15 ans, il se passe ça. Mais c'est quoi la suite, en fait ?» Je pense qu'il y a une fierté, quand même, en tant que gars, à aller voir son groupe de potes, à dire « Et voilà, c'est bon, je suis un patron. Vous pouvez me serrer la main. » Enfin, où c'est ultra toxique, mais c'est une réalité du collège où tu veux faire le prouveur. Et même si c'était éclaté au sol, juste le fait que tu l'as fait, t'es un roi. Et donc, je pense qu'il y a aussi ce truc de savourer ce moment de victoire. Quand j'en ai parlé à mes potes, en fait, ce qui s'est installé, ce qui s'est concrétisé plutôt, c'est clairement, en fait, ce truc de la puissance, la virilité, le fait de l'avoir fait, mais là il y avait vraiment juste cette énorme marche de passer, de se dépuceler tout simplement en fait, qui est vraiment un sujet énorme quoi. Il y a vraiment quelque chose de ok, là maintenant je suis un homme. Enfin quelque part, il y a ça qui se joue. Je trouve ça vachement intéressant comment la sexualité des filles et la sexualité des mecs est vachement séparée. Dans le sens où, nous, à ce moment-là, on n'a aucune idée que nos potes, nos meilleurs potes, hein, elles commencent à avoir de la poitrine et que en 1 an et demi, 2 ans, en fait, il y a des mecs de 50 ans qui se mettent à les regarder. Et elles ont 13 ans, quoi. Et ça, on n'en a aucune idée. Si je devais me donner un conseil au moi de 15 ans qui s'apprête à vivre sa première fois, etc., je pense que déjà je me calmerais sur l'importance de ce moment-là, parce qu'en fait, bien sûr que ça veut dire un truc et que c'est important, c'est comme la majorité, etc., mais c'est comme n'importe quel anniversaire, quoi. Ok, bon, bah t'as 1 an en plus. Là, tu l'as fait, mais bon, le lendemain, tu te réveilles, t'as toujours un peu les mêmes problèmes, quoi. Même s'il y a énormément de choses qui, dans la tête, se débloquent, etc. Ah, franchement, frérot, il y a le temps, hein. Ah là là, ces rendez-vous pris pour le premier bisou qui colle une pression d'enfer. Tu sais le moment où tu demandes « Est-ce que tu veux qu'on sorte ensemble ?» et le rendez-vous pour matérialiser le truc en se roulant une pelle. Rendez-vous devant l'église donc pour Félix, et moi ça m'a rappelé un énorme fail de rendez-vous quand j'étais au collège. On devait se donner rendez-vous au jardin des plantes avec mon potentiel amoureux to be de l'époque, sauf que c'était son frère qui était notre messager pour le rendez-vous et qu'il ne m'avait pas passé le message. Autant vous dire que le mec m'a attendu longtemps et que pour l'histoire, cette pelle a eu lieu mais genre 5 ans après en mode « réparons l'histoire ». Ah, j'en ris encore, même si en vrai, à ce moment-là, j'avais l'impression d'avoir raté l'occasion du siècle de rouler ma première pelle et j'étais deg de ouf. Bref, un énorme fail. Et j'aime bien que Félix nous le rappelle, les premières fois, c'est aussi des erreurs, des loupés, et c'est ok d'en faire. Première fois que tu mets une capote, première pénétration, pas assez lubrifié, pas assez connecté parce que t'es trop centré sur ce que ça te fait à toi, et donc un peu trop perso. Je trouve ça chouette qu'il arrive à poser ces mots-là et à nous les partager. Qu'il nous avoue aussi qu'il était pas mal dans le truc de lever la pression, de devoir faire la première fois et de cocher la case « n'est plus puceau » versus une vraie connexion à l'autre. Et c'est d'ailleurs ça qui a primé sur tout le reste, même pour lui qui était si romantique et pour qui la connexion compte tant. Et peut-être aussi ça qui a rendu cette première fois éclatée au sol, comme il dit. Bref, tu sais ce moment où on devient un homme, c'est un rite de passage pour accéder à un rang encore perçu comme supérieur, comme un booster de confiance. J'espère qu'en écoutant les différentes premières fois de cette série d'été, vous mesurez que c'est évidemment une grande étape de vie, un passage, oui, mais certainement pas une façon d'être mieux ou moins bien que les autres. Une expérience, oui, une injonction, non. D'autant plus que l'on voit comme toutes les premières fois sont vraiment différentes. Allez, je vous kiffe et à très vite pour le prochain épisode.